Comme 1,4 milliard de personnes dans le monde, je suis un utilisateur Windows. Mais il y a quelques mois, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre d'avoir des publicités dans mon système d'exploitation. Non, Microsoft, je ne veux pas des recettes populaires, je veux travailler. Et j'en ai assez de voir Copilot partout. Copilot dans Paint, Copilot dans le bloc-notes, Copilot dans la barre des tâches, Copilot en tant qu'application dédiée, et cette merde-là. Et surtout, j'en ai assez des mises à jour intempestives qui m'empêchent d'utiliser mon ordinateur et qui, en plus de ça, créent plus de bugs qu'ils n'en corrigent. Je ne vous parle même pas de Defender qui supprime mes applications et mes fichiers. Donc, il y a quelques mois, j'ai décidé de passer sur Linux. Alors, pour faire simple, Linux, c'est le cœur invisible du système. Et par-dessus, il y a littéralement des centaines de systèmes d'exploitation qu'on peut utiliser. On appelle ça des distros. Et l'un des plus populaires en ce moment s'appelle Fedora. Étant donné que je n'ai aucune personnalité, j'ai donc téléchargé Fedora. Alors, pour les particuliers, il y a deux grandes versions de Fedora. La version Workstation basée sur GNOME et la version KDE Plasma. Cette vidéo sera une petite présentation de GNOME. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment installer Fedora, il y a énormément de tutoriels sur YouTube qui expliquent comment le faire. Donc, on va partir du principe que vous avez téléchargé l'ISO et installé Fedora. Alors, vous allez arriver sur un écran similaire. Vous allez devoir entrer le mot de passe que vous avez défini lors de la création du compte. Alors, une fois avoir entré votre mot de passe, vous arrivez sur cet écran. Alors, moi, j'ai un message qui me demande de mettre à jour les dossiers standards vers la langue actuelle. Parce que la langue, c'était l'anglais, je l'ai passé en français pour ce tutoriel. Donc, je vais mettre à jour les noms. Une fois que vous êtes sur GNOME, donc voici ce à quoi ressemble votre bureau. Alors, si vous tapez sur la touche Windows, la touche Super, vous avez ce menu avec un dock et les applications. Ensuite, vous avez les différents espaces de travail. Donc là, c'est mon enregistrement. Donc, vous avez comme ça plusieurs espaces de travail. Alors lui, on va le ramener ici. Ici, on a disons les paramètres rapides. Vous pouvez régler rapidement le volume, la luminosité, paramètres réseau et Bluetooth, etc. Vous pouvez cliquer ici pour faire une capture d'écran. Voilà. Je peux faire une capture d'écran d'uniquement la navette. Voilà. Hop. Et là, j'ai ma capture d'écran de la navette. Alors, je vais fermer ça. Et d'abord, on va augmenter la sensibilité de la souris parce qu'elle est un peu lente. On va venir cliquer ici, puis là, pour ouvrir les paramètres. Et là, je vais venir chercher souris et pavé tactile. Pavé tactile. Vitesse du pointeur. On va l'augmenter comme ça. Et là, c'est beaucoup mieux. Alors ici, directement, vous avez plusieurs paramètres. Pour le clic secondaire, vous pouvez sélectionner la pression à deux doigts ou pousser dans un des coins de votre pavé tactile en fonction de vos préférences. Donc, tapez pour cliquer. La méthode de défilement, deux doigts, ou utiliser les bords du trackpad, c'est à vous de voir. La direction de défilement, et on peut directement tester les paramètres. Donc, je peux cliquer, deux doigts pour le clic secondaire, double-clic, et vous voyez que tout est validé. Déroulement peut défiler vers le bas comme ça, ou vers le haut. Ça permet de tester directement que tout fonctionne. Bien. Alors, on va changer le fond d'écran. Donc, je vais cliquer ici sur Apparence. Et là, j'ai une sélection de plusieurs fonds d'écran. Je peux sélectionner celui-ci, par exemple. Et là, vous voyez, donc je peux sélectionner celui-ci. Je peux sélectionner lui. Donc, vous voyez qu'il y a deux images en fonction du style. Alors, si je change, thème sombre, thème clair, là, ça change. Thème sombre, ça change. Alors, normalement, lui, il devrait aussi changer de couleur. Mais il doit y avoir un bug. Alors, vous remarquerez aussi que je ne peux que fermer cette fenêtre. Je ne peux pas l'agrandir ou la réduire parce que GNOME est extrêmement dénudé de base. Il faut que je
clique sur la touche Windows ou Super et que je cherche Ajustement, ok, les extensions ont été déplacées, la gestion des extensions est déplacée vers GNOME Extension. Alors ça, on verra ça plus tard. Si je viens sur Fenêtre, bouton de la barre de titre, je peux activer Maximiser, Minimiser. Et là, j'ai enfin toutes les options. Alors je peux les avoir à droite ou à gauche, un peu comme sur macOS. Alors ici, je vais les garder à droite. Donc, je vais fermer cette fenêtre et je vais encore une fois cliquer sur la touche Windows pour revoir le dock. Alors, vous n'êtes pas obligé de cliquer sur la touche Windows, vous pouvez utiliser les 3 doigts pour faire un mouvement vers le haut. Vous mettez vos 3 doigts sur le trackpad, vous faites un mouvement vers le haut, ça équivaut à cliquer sur la touche Windows. Donc, vous le faites une fois, vous avez le dock qu'on avait vu. Une deuxième fois, là, vous avez la liste de toutes les applications installées. Voilà. Donc bon, je vais pas faire un tour de toutes les applis, mais bon. Donc, ici, on a l'explorateur de fichiers. Donc là, j'ai mes documents personnels, donc récents, favoris, téléchargements, documents. C'est un nouveau compte, donc il n'y a rien dessus. Minimiser. Pour installer des logiciels, vous avez un logiciel préinstallé qui s'appelle Logiciel. Donc, vous pouvez le voir ici sur votre barre. Donc, vous cliquez dessus. Vous avez des applications que vous pouvez installer. Voilà. Une liste d'applications. Vous pouvez juste cliquer dessus. Et si ça vous intéresse, juste vous cliquez sur Installer. C'est relativement simple. Alors nous, on va télécharger une application qui s'appelle Gestionnaire d'extension. Donc, gestionnaire d'extension, donc. Alors moi, je l'ai déjà préinstallé. Donc pour vous, vous cliquez sur Installer. Tiens, je vais la mettre à jour, donc. Je vais l'ouvrir. Ok, je vais fermer cette appli, on n'en a plus besoin. Cette application, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous permettre d'installer des extensions pour customiser un peu GNOME. Si vous cliquez ici sur Parcourir, la première extension que je vous recommande d'installer s'appelle Dash2Dock. Dash2Dock Animated. Vous pouvez cliquer dessus. Donc, vous cliquez sur Installer. Vous attendez quelques secondes. Installer. Voilà. Alors, ce que cette extension va faire, en fait, c'est que vous avez votre dock qui est tout le temps visible. Vous n'êtes pas obligé de toujours cliquer sur la touche Windows avant de voir votre dock. Un peu comme sur macOS. Alors, on va revenir sur le gestionnaire d'extension. Donc, retour. Si on revient sur Installer, on a notre extension qu'on vient d'installer. On va cliquer ici pour la customiser. Déjà, ce que j'aime pas, c'est que elle est extrêmement basse. Elle est carrément collée au bas de l'écran, donc j'aimerais bien qu'elle remonte un peu vers le haut. Donc c'est ce qu'on va faire. On va venir cliquer sur Style. Énormément de paramètres, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Et je vais venir augmenter ce paramètre-là, comme ça. Je trouve que ça rend beaucoup mieux. Ok, je vais venir activer cette option qui va venir un peu flouter l'arrière-plan du dock. Et c'est tout. Non. Je trouve que les icônes sont un peu trop espacées entre elles, donc je vais venir réduire ça, l'espacement des icônes, pour qu'elles soient un peu plus serrées entre elles. Alors, vous pouvez vraiment tout modifier. Vous voyez, si je passe mon curseur ici, vous voyez, la taille des icônes augmente. Donc, vous pouvez tout à fait modifier ça, le désactiver. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Pour cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Donc, une autre extension que je vous recommande, si vous venez ici sur Parcourir,
s'appelle Blur My Shell. Voilà, ici. Ce que cette extension va faire en fait, c'est qu'elle va rajouter un effet flou. D'abord, je vais vous montrer à quoi ressemble l'environnement de bureau sans cette extension. Si je clique 2 fois sur la touche Windows, vous voyez ici, l'arrière-plan il est noir, ok? La barre du haut ici, elle est noire. Donc on va installer cette application, on va installer cette extension. Installer, c'est fait. L'extension est installée, donc retour, on vient au niveau des extensions installées. Et là, on a Blur My Shell. Et vous remarquez que la barre du haut, elle n'est plus noire, mais elle est transparente. Et si je fais ça, vous voyez, ce n'est plus noir, mais c'est transparent. Je trouve que ça rend beaucoup mieux. Mais ça, c'est esthétique, si vous aimez pas, vous pouvez toujours désactiver ou le désinstaller. Voilà. C'est absolument pas nécessaire. Mais c'est une petite touche comme ça pour rendre le tout un peu plus beau. Alors, une des forces de Linux, bien évidemment, c'est son terminal. Alors, on ne peut pas faire une vidéo sur Linux sans parler du terminal. Vu de l'extérieur, ça peut paraître effrayant, mais en réalité, c'est extrêmement simple. Alors, on va ouvrir le terminal. Donc, terminal. Cliquez sur Entrée. On va ouvrir un terminal. Voilà. Le terminal vous permet de faire énormément de commandes sur votre ordinateur de façon extrêmement simple. Ça peut paraître compliqué, mais en réalité, il vous simplifie la vie. Supposons par exemple que je veux installer le navigateur Firefox. Ce que tout le monde ferait sur Windows, par exemple, c'est chercher Google Chrome, aller sur Google Chrome et chercher Firefox. Ensuite, cliquez sur le site internet, installez Firefox, téléchargez l'installateur Windows, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors que sur Linux, vous venez juste sur le terminal, et là vous faites sudo dnf, voilà, sudo dnf install Firefox. La première fois que vous entrez une commande dans le terminal sur Linux, vous aurez ce message, voilà. Nous espérons que vous avez, etc., etc., etc. De grands pouvoirs confèrent de grandes responsabilités. Parce que le terminal vous donne vraiment le contrôle total sur la machine. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Vous pouvez vraiment tout effacer. Effacer l'entièreté du système d'exploitation. Donc oui, il faut faire attention à ce que vous tapez, mais ce n'est pas une raison d'avoir peur. Si vous n'êtes pas complètement débile, normalement ça devrait bien se passer. Donc, ici on va taper notre mot de passe pour valider la commande. Une fois que j'ai tapé le mot de passe, je fais Entrée. Il va chercher les différents dépôts. Et là, j'ai Firefox. J'ai juste à cliquer sur Y pour valider le téléchargement. Et là, clique sur Entrée. Et j'ai juste à attendre que le téléchargement se termine. Alors bon, moi j'ai pas besoin de Firefox, donc je vais arrêter le téléchargement avec CTRL-C. Mais si j'avais décidé de laisser le téléchargement se faire, j'aurais pu venir ici et taper Firefox et j'aurais pu ouvrir l'application extrêmement rapidement. Alors ça, c'est une des forces de Linux. Ah oui, et dernier truc important. Perlimpinpin.